Bonjour, bonjour, on est le 30 juin et ça fait fort longtemps que je n'ai pas fait un état des lieux des cultures, du potager, etc. Donc je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il en est. Alors j'avais refait des petites plantations de petits arbustes en fait. Je m'aperçois que quand ils sont deux dans le pot, en fait ils se portent beaucoup mieux. Voyez-vous? Vous voyez la différence? Donc du coup j'en avais replanté deux d'un coup. Voici des petites fleurs que j'ai prises sur le bord d'un chemin et que j'ai replantées là dans un pot. Voici des semis de salade de Batavia que j'ai planté il y a un petit temps et il a tellement plu, en fait c'est comme si elles avaient été en stand-by. Je les avais mises toutes dans un même bac et puis après je les ai déterrées une par une pour pouvoir les mettre dans des pots qu'elles puissent s'épanouir davantage, toujours avec du terreau. J'hésite un petit peu là à les planter aujourd'hui en pleine terre, elles sont encore jeunes, donc je vais voir à ce qu'elles poussent encore un petit peu parce que là il va faire du soleil pendant plusieurs jours. Et puis j'ai fait la même chose avec les carottes, donc je fais tout en bac parce qu'en pleine terre en fait ma terre elle est un peu dure. Et du coup, je trouve pas ça forcément adapté. Donc là, je fais pousser des carottes dans du sable. Donc, pareil, je les ai dédoublées pour les mettre chacune dans des bacs, qu'elles soient à l'aise pour pousser. Et les bacs sont assez hauts, j'espère. On verra pour la suite. Voilà les petites expériences. Et là, je vous fais voir, il y a des pruniers au bout du chemin. Voilà. Et je suis allée faire la cueillette et j'ai mangé des cerises aussi. Il y a un cerisier avec des toutes petites griottes, mais magnifiquement bonnes. Très sucrées. Là, je vous fais voir aussi la capucine, mais qui n'est pas très en forme. Je ne sais pas trop quoi faire. On verra, voilà pour l'instant, peut-être qu'il faut que je la mette dans un autre pot à suivre. Alors, on va au potager. Donc, nous avons ici les fraises. J'ai déjà mangé 3-4 fraises. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert il y a quelques jours que là, il y avait une grosse fourmilière sur les 3 premiers pieds. Donc ce que j'ai fait, c'est comme je fais à la maison, en fait, c'est j'ai mis de la farine parce que dans la farine, les fourmis ont du mal à circuler. Donc vous voyez, j'ai mis de la farine au centre des fraisiers. Et en 2 jours, il y a des fleurs qui sont sorties. Sinon, les fourmis envahissent les tiges, mettent de la terre, enfin... C'est pas très net et là du coup c'est incroyable parce que ça permet vraiment aux fleurs d'apparaître direct. Donc c'est quand même une bonne trouvaille. Je vous tiendrai au courant. Mais du coup j'ai des fraises. Bon, ceux-là ils sont pas concernés par la fourmilière. J'ai les os qui poussent. J'en ai déjà retiré un et je l'ai goûté. J'étais super contente en fait de manger un ail que j'ai fait pousser. Vous voyez là, les tomates sont super formes en fait. Vraiment les pieds de tomates, c'est génial. Là les tomates, je vais en avoir. Hein. Donc vous voyez, il y a des petites cocktails allongés. Là, je pense que c'est les tigrés jaunes qui arrivent. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ici. Ici, je pense que c'est les tomates poires. Donc, j'en ai vraiment plein de sortes. Et là, on se retrouve encore avec les petites cocktails. Donc, j'ai mis plein de cocktails parce que j'adore les cocktails. Alors, il a énormément plu. J'espère qu'il n'y a pas le mildiou. Je trouve que la base a un peu noirci, la base du pied. On va voir ce que ça donne. Voilà, là normalement cette semaine il fait super beau. Donc ça va requinquer un peu tout ça. Là j'ai les petits oignons, je ne sais pas si vous voyez,
petits oignons. Alors ça pousse pas bien fort, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Et il y en a plein qui ont été, je sais pas où ils sont en fait. Donc j'en ai très peu, je dois en avoir 4-5 là sur la ligne seulement. Et donc là j'avais mis plein de tournesols. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que quand l'agriculteur est venu faucher, parce que j'ai fait faucher tout mon terrain devant, ce que je n'ai pas fait depuis 1 an, eh bien il a roulé avec le tracteur sur les tournesols et il en reste que 2 en tout cas sur ce potager. Donc bon, je suis assez déçue, mais j'en ai mis là-bas, vous allez voir, il y en a d'autres. On va aller voir ça. Bon, je vais vous dire franchement, je ne suis pas les périodes de semis, de plantation, etc. J'ai fait tout ça quand j'ai pu et comme j'ai pu surtout. Donc je vois si ça fonctionne ou pas. Alors vous voyez là un peu tous les tournesols que je vais avoir. J'adore, ça y est, les fleurs vont arriver. Et du coup, bah là, ça a bien poussé. Alors, pied de tomate encore, vous voyez, j'ai de quoi faire. Hein. Je vais en manger de la tomate, hein. Je vais en distribuer aussi sûrement. Et donc, j'ai mis également des pommes de terre. Voilà, ici. Et toute cette parcelle. Voilà. Alors... plutôt que de buter les tomates, là j'en ai mis 3 aussi sur les petits monticules. Plutôt que de buter les tomates, en fait, j'ai regardé un petit peu, il est possible de les pailler. Donc j'ai mis une couche énorme de paillage et ça sert en fait de terre pour le développement des pommes de terre. Et moi ça m'arrange parce que sinon j'aurais dû enlever tout le paillage, les buter, remettre du paillage. Donc en fait hier j'ai mis le max de paillage. Comme ça c'est plus pratique. Alors ici on se retrouve encore avec des tomates. Ah, celle-ci c'est des petites cocktails tout allongées aussi. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Donc elles sont bien jolies. Et j'avais planté des œillets entre, mais ça ne pousse pas apparemment. Vraiment, les graines de fleurs que je mets, ça pousse pas. Alors je pense qu'il faudrait que je fasse des semis en fait avant. Mais voilà, bon, je vais trouver. Et alors là, en fait, les potimarrons, imaginez, il n'y a que 2 pieds. Et ben heureusement que j'ai mis que 2 pieds et que j'ai laissé vachement de place autour, quoi. Parce que c'est énorme. Donc là, j'ai plein de fleurs partout. J'ai vu à un moment donné, il y avait un potimarron qui était parti et puis il s'est désagrégé. Donc c'est bizarre, je sais pas, on va voir ce qui se passe. En tout cas, heureusement qu'il y a de la place parce que là, ça rampe, mais c'est immense comment ils sont en forme. Je trouve ça super joli. Alors ici, j'avais planté des betteraves et je vous avoue que, alors je sais même pas si c'est les petites feuilles ou pas, parce que moi je connais pas. Donc je ne sais pas si ça va pousser. Voilà, normalement on pouvait le mettre en pleine terre, hein, c'était marqué, donc j'ai suivi le truc. Et alors ce que je fais pour les escargots, pour les bébêtes, etc. Je mets comme vous voyez là, je mets des branches de ronces sur les côtés. Donc quand on met du paillage déjà ça peut aider. À ce que les bébêtes ne viennent pas manger les feuilles, les jeunes pousses. Mais aussi avec les ronces là, je trouve que ça marche pas mal. Je l'ai vu là-bas sur l'autre potager en fait. Et même ici, j'en avais mis pour les potimarrons. Et ça a bien fonctionné, donc c'est chouette parce que c'est des essais et puis c'est à suivre. Donc les patates, je pense que je vais en avoir pas mal. Là, elles sont vraiment en forme cette année. Et ce qui est pas mal, c'est que je regarde les zones d'ombre. Là, le matin, c'est à l'ombre. L'après-midi, au soleil. Je pense que c'est pas mal du tout ici, le potager. En fait, il est bien exposé.
Voilà, et puis on va aller voir les fruits rouges. Par là. Donc ça, c'est dans ma phyto, les bassins de phyto, les fruits rouges. Donc là, on a le cassis, mais qui est pas très en forme. J'en ai eu très peu, ils étaient un peu rabougris, mais bon, c'est la première année. En revanche, les groseilles, et ben les groseilles, j'ai fait la cueillette hier et c'était génial. Il y a des groseilles blanches versaillaises, des groseilles rouges, ici, et là j'ai les framboisiers. Alors ben c'est pas encore ça. Et puis peut-être qu'ils vont pas donner cette année parce que c'est la première année que je les ai. Et il y avait des fruitiers rouges qui étaient plus ou moins âgés. J'avais pris des 2 ans et puis des 3 ans, donc c'est normal. Donc ça, pareil, c'est groseille ou cassis. Ouais, voilà. Et j'ai fait la petite cueillette. Bah tiens, il y en a encore, voilà un petit grain là. Le cassis est excellent. Je trouve que c'est un fruit, mais qui a une intensité qui est vraiment intéressante. Hein. Et puis alors la glace au cassis, la bonne glace au cassis. Donc pour mon paillage, à chaque fois que je coupe l'herbe, je la laisse sécher sur le terrain. Et puis après, bah, j'ai juste à la prendre avec la fourche, c'est très rapide. Et à la mettre sur le côté. Voilà. Donc du coup ça sèche et puis ça me sert de paillage. J'ai pas acheté quoi que ce soit, donc ça c'est important quand même. Je sais pas si je vais mettre les petites salades ici parce qu'avec les potimarrons qui envahissent tout là, je vais voir ça. Alors on va faire un tour du côté des arbres fruitiers. Je parle fort parce que comme il y a un peu de vent, voilà. Donc ça c'est le cerisier, il va vachement bien. Bon, sauf que à mon avis il y a un truc qui est pas ok au niveau du bout des feuilles là. Je laisse la nature faire. J'ai pas envie de trop intervenir à chaque fois dès qu'il y a un petit souci. J'ai vraiment envie de laisser la nature s'équilibrer d'elle-même, quitte à prendre des risques. Oui, bah ouais, quitte à prendre des risques au niveau des arbres. Bon. Alors, ça c'est le cerisier. Ensuite, ça c'est le poirier. Alors, le poirier, il a pas mal poussé. Donc, il se fait bouffer les feuilles par je sais pas quoi. Ok. Donc, même s'il y a un petit grillage. Mais l'essentiel, c'est que le tronc soit pas abîmé par certains animaux qui passent. Parce que moi, tout est ouvert chez moi. Donc, voilà. Donc, ça c'est le poirier. Pareil, je laisse la nature faire, je le laisse pousser. Je mettrai peut-être un peu de matière organique pour aider, je sais pas, je vais voir comment je fais. Alors après, il y avait un petit, alors je sais plus où il est, parce que les herbes sont vraiment super hautes. Donc j'ai un petit noyer. Ah, le voilà, le petit noyer, voilà, sur le chemin. Donc je suis contente parce qu'il était mal en point, il n'y avait quasiment plus rien et ça y est, là il repousse. Donc c'est top, voilà. Ça y est, c'est parti, il est bien situé aussi, donc c'est chouette. Allez, on continue vers le pommier, les pommiers. Donc alors pareil, il y a un temps, ils étaient vraiment mal en point. Et puis ils se faisaient manger en haut par je sais pas quelle bébête. Et ben figurez-vous que ça va plutôt bien là. Donc ce pommier qui est une espèce différente de celui-ci. Voilà, qui est encore différent, qui se fait un peu manger. Pareil, il a l'air un petit peu malade. Je vais vraiment laisser la nature faire. Comme je vous dis, voilà, je prends des risques, mais j'ai pas forcément envie. Je fais vraiment confiance en fait dans l'équilibre naturel. C'est comme nous, notre corps, quand il y a des déséquilibres, et ben, il se rééquilibre, il peut se rééquilibrer assez naturellement. Voilà, et puis ça, c'est le fond du terrain. Bon, voilà pour ce petit tour. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. C'est vraiment joli d'ici.
J'ai mis aussi un petit noisetier sur la droite là. Et il pousse aussi, très lentement, mais il pousse. Donc il faudra que je m'occupe un jour du sable ici, des graviers là. Ça, c'est vraiment envahi par la végétation. Ah oui, puis je sais pas si je vous ai fait voir les arbustes que j'avais mis et qui en fait ont cramé au soleil quand il a fait 35-40 là. Donc je les ai plantés en pleine terre, ça va mieux. Ah super, il repart bien celui-là. Ah mince, il y a l'ombre. Il repart super bien. Bah voilà, je les ai coupés, j'en ai pris soin, j'ai mis du paillage, même s'ils n'en ont pas besoin parce que c'est des arbustes qui sont très résistants. Donc il n'y avait pas forcément besoin. Et alors le chèvrefeuille, je vous avoue que je suis déçue. Je suis déçue. J'ai acheté ce chèvrefeuille dans un magasin classique. Alors non seulement il n'y a aucune odeur, il est un peu cramé. Bon, ça il a l'air de repartir, donc c'est plutôt bien. Mais il n'a aucune odeur. Alors là, je suis dépitée parce qu'en fait, c'était vraiment pour l'odeur aussi que je le prenais. Donc je vais voir si je peux pas en trouver un sauvage et puis le planter parce que voilà, bon ça va être ornemental quoi. Pas mal hein, il va monter sur le auvent, pourquoi pas. Ah puis on va aller voir le cœur aromate aussi. Tiens, alors en passant, j'ai mis ce porte-manteau parce qu'au début, je voulais faire grimper une plante dessus, une fleur. Et vous voyez, je l'ai enterré au sol, mais ça va se faire. Il faut que je trouve quelque chose, mais qui n'est pas trop envahissant. J'ai pas envie que le chalet soit genre avec du lierre. Après, ça bousille le bois. Enfin bref. Donc je vais quand même voir ce que je peux faire. Alors, le cœur aromate, le voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en fait le thym là parce qu'il était en fleurs, donc j'ai pris pas mal de thym, je l'ai fait sécher. La verveine est bien repartie depuis que je l'ai arrosée, qu'il a plu, etc. J'adore l'odeur. La verveine citronnée. Je trouve que la menthe se porte pas super bien et puis là si, ça a l'air de repartir un peu, mais elle était pas très bien en point. Je sais pas si elle se sent bien là, ici, là, c'est bizarre, je sais pas, il faut que je vois ça. Et puis la mélisse, en fait la mélisse j'en ai cueilli et fait sécher également et j'attends que ça repousse, on va voir. Ça, c'est du serpolet, donc ça n'a pas besoin d'eau, beaucoup, ça pousse comme ça. Et puis, la marjolaine que Mélie m'avait donnée, voilà, oh, elle est belle. Elle est belle, j'ai dégagé autour. C'est vraiment beaucoup de bonnes odeurs, ça, c'est magnifique. Alors là-dedans, j'ai une glycine. Vous voyez, elle est assez fragile. Et donc, je me demandais si j'allais pas la mettre sur le auvent, mais voilà, j'hésite encore, mais il va falloir que je la plante à un moment donné. Ça fait 2 ans qu'elle est en pot, là, donc c'est sûr que elle s'épanouit pas non plus forcément beaucoup. Et donc là aussi, j'ai fait un petit tas de paillage, voilà, quand j'en ai besoin. C'est quand même bien que ça a été dégagé, là, par l'agriculteur. Donc... voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Vous voyez, là, c'est dégagé. J'ai rapproché un peu les pellets, là, les granulés ici. Bon, j'en ai un peu marre d'avoir des bâches toujours et encore. J'aimerais bien que tout ça soit un peu rangé. Là, j'aimerais bien faire des brise-vues. Alors peut-être avec du noisetier tressé, je sais pas, il faut que je vois ça, c'est juste à s'en occuper quoi, hein. Et puis j'ai récupéré des petites briquettes là qui vont me servir sûrement à un moment donné. Et voilà, bah, c'est à suivre tout ça.
En tout cas, ah oui, il y a les petits panneaux solaires pour mon téléphone. Voilà, c'est pour charger le téléphone et l'ordinateur. Donc je m'en sers pour ça. À très bientôt pour la suite, hein, la suite de la vie.